C'est un mardi après-midi tout à fait normal. Vous marchez tranquillement dans les rayons d'un magasin. Vous êtes un citoyen honnête, très honnête. Vous payez vos impôts à l'heure. Vous n'avez jamais rien volé de votre vie, même pas un bonbon quand vous étiez petit. Votre casier judiciaire est tellement vierge qu'on pourrait manger dessus sans tomber malade. Et pourtant, en croisant le regard du grand monsieur en uniforme à la sortie, votre cerveau se pose une question totalement absurde. Et si je ratais un truc ? Et si, sans me rendre compte, j'avais glissé une télévision écran plat dans la poche de mon jean ? C'est impossible, mais votre corps décide d'agir comme un grand criminel en fuite. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui analyse vos pires bugs de cerveau. Aujourd'hui, on parle de ce moment magique où l'autorité nous transforme tous en coupables imaginaires. Tout commence par la marche. Avant de voir le vigile, vous marchiez comme un être humain normal. Un pied devant l'autre, de manière fluide et naturelle. La belle vie, quoi. Mais dès que l'uniforme apparaît dans votre champ de vision, c'est la panique totale. Vous commencez à réfléchir à la façon dont vous marchez, et c'est la pire idée possible. Vous vous dites « il faut que j'aie l'air innocent ». Alors vous raidissez le dos, vous balancez les bras de manière beaucoup trop prononcée. Un vrai robot de Langos. Résultat des courses, vous avez l'air d'un pingouin qui essaie de cacher un lingot d'or dans son caleçon. C'est exactement la démarche de quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Ensuite, il y a la question fatidique des mains. Que faire de ces mains quand on n'a rien à cacher ? Si vous les mettez de vos poches, c'est extrêmement suspect. Le vigile va se dire « Tiens, il cache la marchandise ». Alors vous les sortez vite. Mais si vous les laissez pendre dans le vide, c'est bizarre aussi. Vous avez l'impression d'avoir des bras de 3 mètres de long. Vous finissez par attraper votre téléphone, juste pour donner une fonction à vos doigts tremblants de peur. Vous fixez l'écran noir de votre téléphone avec une concentration extrême. Vous faites semblant de lire un texto très important, alors que c'est juste le reflet de votre visage angoissé. Parfois, vous étiez juste rentré pour chercher une chose précise, mais le magasin ne l'a pas. Logiquement, vous devriez ressortir les mains vides. C'est votre droit le plus strict. Mais sortir sans rien acheter ? Devant le vigile ? Impossible. Votre cerveau vous hurle que c'est la preuve absolue que vous avez volé la moitié du magasin en cachette. Alors vous cherchez un objet nul à acheter, un truc pas cher, juste pour avoir un ticket de caisse. Le fameux ticket qui prouve au monde entier votre honnêteté. Vous finissez par acheter un paquet de chewing-gum à la menthe. Vous détestez la menthe. Mais c'est le prix à payer pour ne pas finir en prison dans votre tête. Si vous assumez de sortir sans rien, il faut passer par la caisse sans achat. C'est le couloir de la mort. Vous rasez les murs comme un espion amateur. Bonjour, je n'ai rien trouvé. Vous montrez vos mains vides comme si vous vous rendiez à la police. Regardez, je n'ai rien. Pas de rôti de porc sous mon pull. Je suis pur et innocent. La caissière s'en fiche royalement. Elle ne vous a même pas regardé. Mais vous transpirez à grosses gouttes en franchissant la petite barrière en métal qui grince doucement. Et puis, il y a le boss final, le portique anti-vol. Ces 2 bouts de plastique à la sortie qui décident de votre destin. Vont-ils sonner ou pas ? Vous savez que vous n'avez rien volé. Vous n'avez même pas de sac sur vous. Mais une petite voix vous dit « Et si on m'avait collé un antivol dans le dos ?» Vous retenez votre souffle en passant au milieu. Le temps s'arrête. Vous attendez le gros bruit strident qui va ruiner votre réputation dans tout le quartier pour les 10 prochaines années. Rien ne sonne. Vous êtes libre. Vous lâchez un grand soupir de soulagement. Comme si vous veniez d'être acquitté d'un crime terrible par un jury populaire lors d'un grand procès. Mais parfois, le pire arrive. Le portique sonne. C'est une erreur de la machine, bien sûr. Mais tout le magasin s'arrête de vivre et se tourne vers vous instantanément. Vous vous figez sur place. Vous levez les mains en l'air. Vous avez envie de crier. Je vous jure que c'est mon manteau. Je l'ai acheté en 2012. Le vigile s'approche doucement. Il vous demande de reculer, de repasser. Vous obéissez comme un petit chien. Vous repassez en marche arrière, le visage rouge de honte absolue. C'était juste un vieux code-barre oublié dans la doublure de votre veste. Le vigile vous fait un signe de la tête. Mais le mal est fait. Vous êtes traumatisé à vie. Revenons à ce fameux vigile. Où faut-il regarder quand on passe devant lui ? Si vous le fixez dans les yeux, vous avez l'air d'un fou qui cherche la bagarre. Mais si vous regardez vos chaussures, vous avez l'air du coupable idéal qui n'assume pas ses actes. C'est un piège terrible. Il n'y a aucune bonne solution visuelle pour vous. Alors vous optez pour le regard panoramique.
Vous balayez la pièce des yeux comme si vous admiriez l'architecture fabuleuse du plafond de ce supermarché bas de gamme. Magnifique néon, vraiment. Le vigile, lui, pense juste à ce qu'il va manger ce soir. Il s'en fiche de vos yeux. Mais vous jouez la scène de votre vie pour paraître parfaitement détendu. Le niveau de difficulté augmente si vous avez un sac à dos. Entrer dans un magasin avec un sac à dos, c'est comme crier au monde que vous venez faire un cambriolage. Dès l'entrée, vous l'enlevez de vos épaules. Vous le tenez à la main, bien en évidence. Vous le portez presque à bout de bras, comme une couche sale et très malodorante. Quand le vigile vous demande de l'ouvrir, vous l'ouvrez en grand, très grand. Vous écartez les bords au maximum pour qu'il puisse admirer vos vieux mouchoirs et vos clés de maison. Vous avez presque envie de vider le sac par terre. Tenez, monsieur, fouillez. Regardez bien dans les petites poches. Je suis un livre ouvert, je n'ai absolument aucun secret pour vous. Ce bug ne se limite pas au magasin. Prenez la route. Vous roulez tranquillement, en respectant parfaitement la limite de vitesse. Vous êtes le roi absolu de la conduite prudente. Soudain, une voiture de police se place derrière vous. Vous n'avez rien fait de mal. Votre voiture est en règle. Mais votre rythme cardiaque monte à 200 battements par minute. Vous coupez la radio. Pourquoi? Personne ne sait. Comme si écouter de la musique allait vous rendre suspect. Vous tenez le volant à deux mains, bien crispé, le dos droit. Vous regardez dans le rétroviseur toutes les 2 secondes. Vous transpirez. Vous vous demandez si vous n'avez pas braqué une banque ce matin en buvant votre café sans faire exprès. Même chose dans le train. Vous avez acheté votre billet, vous l'avez payé très cher, il est sur votre téléphone avec un beau code-barre bien valide. Tout va pour le mieux. Le contrôleur annonce son arrivée au micro. Panique à bord. Vous ouvrez votre application pour vérifier que le billet est toujours là, des fois qu'il aurait disparu par magie noire. Vous vérifiez la date, l'heure, le numéro de siège. Tout est bon. Mais quand le contrôleur arrive à votre hauteur, vous lui tendez le téléphone avec les mains qui tremblent légèrement. Il scanne l'écran. La machine fait un petit bruit vert. Vous souriez bêtement. Merci, monsieur. Vous venez de me confirmer que je suis bien la personne que je prétends être depuis ce matin. Mais le sommet absolu de la culpabilité irrationnelle, c'est la douane à l'aéroport. Là, on ne rigole plus. Les vigiles ont des armes et des chiens qui reniflent vos chaussettes sales. Vous passez la ligne verte, celle qui dit « Rien à déclarer ». Vous n'avez ramené que des aimants pour le frigo et du chocolat fondu. Vous êtes inoffensif au possible. Pourtant, en croisant le regard du douanier, vous vous sentez comme un grand trafiquant international. Et s'il y avait des choses illégales dans ma valise? Et si quelqu'un avait piégé mon slip? Le chien s'approche de vous. Il renifle votre valise. Vous arrêtez de respirer. S'il s'assoit, c'est fini. Vous imaginez déjà votre vie dans une prison étrangère, à manger de la bouillie froide. Le chien renifle avec insistance le coin de votre sac. Le douanier fronce les sourcils. Votre vie défile devant vos yeux. Vous repensez à toutes vos erreurs depuis la classe de CP. Vous bafouillez des mots incompréhensibles. Je vous jure, monsieur l'agent, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais touché à rien d'illégal de toute ma misérable petite existence. Le douanier ouvre la poche de votre sac. Il en sort un vieux reste de sandwich au saucisson. Le chien remue la queue. Il avait juste une petite faim, ce brave toutou. Vous avez failli faire une crise cardiaque pour un bout de charcuterie. Vous rangez votre sandwich, humilié. Le douanier vous regarde avec un mélange de pitié et de profond mépris. Il y a aussi ce bug terrifiant au restaurant. Vous avez payé l'addition, le serveur a pris votre carte bleue, vous avez tapé votre code et il vous a rendu la machine. Vous vous levez pour partir, mais en marchant vers la sortie, un doute horrible vous envahit. Est-ce que le paiement est bien passé? Et si la machine avait annulé au dernier moment? Vous vous retournez vers le serveur. Vous cherchez son approbation visuelle. Vous lui faites un petit signe de la main, très appuyé, genre « Au revoir, je pars légalement de cet établissement ». Si le serveur ne vous regarde pas, vous accélérez le pas. Vous sortez du restaurant avec l'impression d'avoir mangé gratuitement et d'être le roi des arnaqueurs de la ville entière. Ce sentiment d'être coupable pour rien, on l'a aussi au travail. Votre patron vous convoque dans son bureau. Il dit juste « Viens me voir 5 minutes s'il te plaît ». C'est une phrase normale, mais dans votre tête, c'est une condamnation à mort. Vous passez en revue tout ce que vous avez fait depuis 3 mois. La moindre petite erreur vous saute aux yeux. Vous vous dites « Ça y est, il sait. Il sait que j'ai pris une pause café de 20 minutes mardi dernier.
Il sait que j'ai imprimé des billets de concert sur l'imprimante du bureau. Vous entrez dans le bureau, prêt à tout avouer. Et là, il vous demande juste comment marche la nouvelle machine à café. Vous repartez en tremblant, sauvé par un miracle divin. Revenons à notre vigile de magasin. Vous êtes enfin dehors, vous avez franchi les portes automatiques, l'air frais vous caresse le visage, la liberté est là, à portée de main. Mais ce n'est pas fini. Vous ne devez surtout pas courir. Si vous courez sur le parking, c'est louche. Seuls les voleurs courent après être sortis d'un magasin. C'est bien connu. Alors vous marchez à une vitesse ridiculement normale. Vous prenez votre temps, vous regardez les nuages, vous sifflez une petite mélodie joyeuse pour montrer que vous êtes parfaitement serein et détendu. Vous ne vous retournez surtout pas. Jamais. Se retourner, c'est vérifier si on est suivi. Et pourquoi vérifierait-on si on est suivi, à moins d'avoir les poches remplies de boîtes de thon volées? Vous arrivez enfin à votre voiture. Vous êtes à l'abri. Mais vous avez toujours votre petit ticket de caisse à la main, froissé par la sueur de votre angoisse terrible. Vous sortez le paquet de chewing-gum à la menthe. Vous le regardez avec dégoût. Ce petit bout de sucre vous a coûté 1,50 € et beaucoup trop d'énergie mentale aujourd'hui. Mais au moins, vous êtes en règle avec la société. Vous avez prouvé votre valeur. Le vigile peut dormir tranquille, et vous aussi. La justice a triomphé dans ce monde cruel. Vous jetez le ticket de caisse dans la boîte à gants. Elle est déjà remplie de dizaines d'autres tickets inutiles. Le cimetière de vos moments de panique irrationnelle face à l'autorité. Mais au fond, pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi notre cerveau décide de nous torturer pour rien? C'est juste parce qu'on déteste l'idée qu'on puisse penser du mal de nous, même à tort. On veut tellement être de bonnes personnes qu'on surjoue la gentillesse et l'innocence. On devient des mauvais acteurs dans le film de notre propre vie banale et sans aucun crime passionnant. C'est le truc qui n'a aucun sens. Plus on est honnête, plus on a peur de paraître coupable. Les vrais voleurs, eux, sont super détendus. Ils disent bonjour au vigile avec un grand sourire. Pendant que le vrai voleur sort avec une télévision sous le bras, vous transpirez à grosses gouttes parce que vous avez oublié de jeter le ticket de votre propre bouteille d'eau minérale. La prochaine fois que vous croiserez un vigile, détendez-vous. Dites-vous qu'il s'en fiche complètement de votre démarche de pingouin et de vos mains qui ne savent pas où se mettre. Il fait juste son travail. Il attend que l'heure tourne pour rentrer chez lui. Il n'est pas là pour juger le fait que vous ressortez d'un magasin de bricolage sans avoir acheté de perceuse. Arrêtez d'acheter des chewing-gums à la menthe pour rien. Assumez vos mains vides. Marchez la tête haute. Vous êtes un citoyen libre qui a le droit d'entrer et de sortir sans rien consommer du tout. Et si jamais le portique sonne, prenez-le avec le sourire. C'est juste une machine un peu bête, pas le tribunal de votre vie entière. Respirez un grand coup et restez calme. Et vous, c'est quoi le truc le plus ridicule que vous ayez acheté juste pour ne pas sortir les mains vides d'un magasin? Dites-le moi en commentaire, je veux lire vos pires achats de panique. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûtera absolument rien. Contrairement à ce paquet de chewing-gum à la menthe que vous avez acheté mardi dernier par pure terreur sociale. À la semaine prochaine!